Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer ma série concernant les calendriers de l'Avent. Si vous ne le savez pas encore, chaque année je vous propose une série dédiée à cette thématique parce que ce sont des coffrets que j'adore. Je trouve que ce sont de façon générale des bons plans et j'adore découvrir leur contenu en direct avec vous. Alors, la vidéo du jour va être assez particulière pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va se concentrer sur le calendrier de l'Avent multimarque proposé par Sephora cette année. C'est un calendrier qui est toujours très attendu, j'ai déjà commencé à recevoir des questions de votre part. Et vous savez quoi, grâce à cette vidéo, ce calendrier n'aura bientôt plus de secret pour vous. Mais ça va surtout être une vidéo particulière parce que je ne l'ai malheureusement pas encore reçu. Il a été dévoilé ce matin à la journée presse Sephora et je suis censée le recevoir, sauf que moi vous me connaissez, déjà je suis très impatiente et j'adore partager avec vous des infos en avant-première. Je considère que si vous me suivez assidûment, c'est pour que je puisse partager un peu toutes mes connaissances avec vous et donc j'ai pu découvrir tout le contenu du calendrier ce matin. Donc ce que j'ai fait, c'est que je ne vais pas garder ça pour moi et attendre encore quelques jours. Je vais vous dévoiler son contenu grâce à des séquences vidéo que je vous ai filmées spécialement pour vous. Comme ça, lorsque ce calendrier de l'Avent 2021 sortira, vous pourrez déterminer si oui ou non vous allez craquer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, ça vous permettra de louper aucune future vidéo dans cette série. Donc comme d'habitude, on va commencer par des infos essentielles concernant ce calendrier, la date de sortie, le prix, etc. Et après, pour ceux et celles qui le souhaitent, eh bien on passera à la partie où je dévoile les produits qu'il contient. Alors je vous donne directement mon ressenti comme ça à chaud. J'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs calendrier qui a été proposé par Sephora jusqu'à présent. Je le trouve hyper complet, hyper bien garni, il a été bien pensé, il y a des jolies surprises et en plus je trouve que l'assortiment de produits est génial parce que on s'y retrouve d'un point de vue make-up, il y a aussi un peu de skincare, il y a du hair care, il y a du parfum, bref c'est vraiment un grand coffret découverte et je suis ravie de voir qu'il a été finalement aussi bien conçu cette année. Ça fait plaisir de découvrir un coffret qui est aussi joli. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, cette année ce coffret s'intitule All Beauty Stars et il n'y a non pas 25 mais 27 surprises à l'intérieur. C'est toujours appréciable parce que contrairement à certains calendriers qui nous abandonnent le 24 au soir, celui-ci nous accompagnera largement jusqu'au 25 et il y a même du coup 2 surprises supplémentaires. Je vous invite à sortir vos agendas immédiatement. Ce calendrier sera disponible à la vente le 21 septembre sur l'e-shop de Sephora. Je vous laisserai le lien directement sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder et commander le vôtre si jamais il vous plaît. Et en magasin, ça ne sera que pour le 4 octobre. Donc mon conseil est le suivant, si son contenu vous plaît, sincèrement je pense que cette année il va partir très vite. De toute façon, tous les ans il part assez rapidement, mais alors cette année, à mon avis, il va pas faire long feu. Tout simplement parce que ce gros coffret va être proposé au tarif de 129,90 € pour une valeur réelle au niveau de son contenu équivalent à 379 €. Comme je vous le disais, je le trouve très réussi cette année parce que son format change un peu. Il s'agit d'une vraie boîte cadeau qu'on ouvre grâce à un volet et à l'intérieur on retrouve des boîtes individuelles à ouvrir pour chaque jour du mois de décembre. Mais ce n'est pas tout, lors de sa conception en fait l'équipe Sephora a rajouté sur le côté droit des boîtes un peu cachées avec des tiroirs qu'il faut ouvrir pour dévoiler certains pochons contenant les produits pour certaines journées. En tant qu'experte des calendriers de l'Avent, je peux vous dire que je suis conquise parce que je n'ai jamais vu ce format-là auparavant. Alors une boîte avec des cases, oui on a déjà vu ça, mais comme je vous le disais avec des petits recoins, des petits tiroirs à ouvrir et puis un petit côté un peu chasse au trésor, je trouve ça vraiment hyper sympa. Donc maintenant vous savez tout concernant ce calendrier de l'Avent multimarque proposé par Sephora cette année. Je vous récapitulerai toutes ces infos importantes en barre d'infos et je vous laisserai, comme je vous l'ai dit, un lien direct pour que vous puissiez accéder au calendrier lorsqu'il sortira. Si vous n'avez pas envie que je vous gâche la surprise en vous dévoilant son contenu, il est temps pour vous de nous laisser. En revanche, si vous faites partie des curieux et curieuses qui ont envie de connaître les produits qui se trouvent à l'intérieur pour pouvoir déterminer s'il va y avoir un craquage ou non, eh bien on va commencer tout de suite. La première case de ce calendrier de l'Avent contient une miniature d'un highlighter Fenty Beauty qui est le Diamond Bomb dans la teinte How Many Carats. Donc c'est vraiment, je pense, la teinte incontournable dans cette gamme d'highlighter. C'est la teinte la plus claire qui a une base assez transparente mais qui est assez pailleté, il faut bien le dire. Je l'ai déjà évoqué dans mes vidéos, personnellement sur ma peau très claire, cet highlighter ressort
tellement pailleté qu'il ne fait pas partie de mes préférés. En revanche, je l'aime vraiment beaucoup parce que j'ai tendance à m'en servir sur les yeux et je le détourne du coup en tant que fard à paupières. Et alors là, en tant que fard à paupières lumineux, il est sublime, il est hyper fin et je trouve que le rendu est toujours parfait. Certes, il s'agit d'un format miniature, mais je peux vous dire que ce format que j'ai déjà depuis plusieurs mois est loin d'être terminé. En matière de format voyage, je trouve que les bronzers, les blushs et les highlighters, ce sont probablement les miniatures les plus rentables parce qu'elles nous accompagnent vraiment pendant longtemps, donc ça commence très bien. Dans la deuxième case de ce calendrier, on retrouve pareil un format voyage, cette fois-ci d'un rouge à lèvres de la marque Rare Beauty qui a été lancé chez Sephora il y a seulement quelques mois, donc c'est plutôt agréable de retrouver une nouvelle marque comme ça dans ce calendrier. Il s'agit ici de la référence Matte Soufflé Lip Cream dans la teinte Fearless. Ensuite, dans la troisième case, on retrouve un produit assez incontournable chez Sephora, je pense qu'il fait partie des produits best-sellers pour les sourcils. Il s'agit d'une miniature du Gimme Brow dans la teinte numéro 3 de chez Benefit. Entre nous, j'aurais préféré que la teinte transparente soit glissée dans le calendrier parce que comme ça au moins ça aurait été une teinte universelle. Bon, là malheureusement elle ne conviendra pas à tout le monde, mais la teinte numéro 3 c'est un marron moyen un petit peu foncé qui pourra quand même je pense convenir à toutes les brunes ou aux personnes qui sont châtains. Dans la case numéro 4 on retrouve le treatment de chez Moroccan Oil qui est en fait une huile qui permet de nourrir vos cheveux et ce dans un format 15 ml. Ne partez pas en courant en vous disant il n'y a que des miniatures dans ce calendrier parce que plus on va avancer, plus vous allez pouvoir le constater. Ils ont aussi glissé de très jolis full size. Case numéro 5, cette fois-ci on retrouve une miniature de mascara et il s'agit de la référence Man Eater de chez Tarte. Case numéro 6, un produit non pas Fenty Beauty mais Fenty Skin cette fois-ci qui est donc la marque de skincare de Rihanna. On retrouve le Fat Water qui est apparemment un sérum tonifiant qui permet de resserrer les pores ou en tout cas diminuer leur apparence. Cette fois-ci dans un format de 50 ml. Case numéro 7, on retrouve cette fois-ci une très jolie miniature du parfum Good Girl de Carolina Herrera. On passe à la case numéro 8 qui dévoile le premier full size de ce calendrier. Il s'agit du sérum à l'acide hyaluronique concentré à 2% de la marque The Ordinary. Je trouve que c'est un très bon choix de produit parce que l'acide hyaluronique c'est un actif qui peut vraiment être bénéfique pour tout type de peau, qui va bien hydrater la peau en profondeur, donc je suis ravie de cette découverte. Case numéro 9, on retrouve le Milk and Peel de la marque Herborian dans un format 20 grammes qui est un travel size. Case numéro 10, petite déception à ce niveau-là, on retrouve le mini masque purifiant qui s'intitule The Good Fight et en fait là c'est vraiment un format individuel, c'est-à-dire qu'une fois que vous ouvrez ce sachet, vous appliquez votre masque, ça sera terminé. Je vous laisserai un petit visuel à l'écran de ce à quoi ça ressemble, c'est pas un masque visage complet, c'est un peu comme une forme étrange qu'on applique localement sur une zone où il peut y avoir des imperfections. J'aurais préféré en fait, quitte à mettre un masque comme ça dans le calendrier, qu'il y en ait au moins 2 ou 3 pour pouvoir tester de façon un peu plus approfondie comme peut le faire YesStyle dans son calendrier lorsqu'il nous glisse des masques en tissu, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Case numéro 11, on retrouve le Diamond Born de la marque Huda Beauty dans la teinte Négligée. Si vous ne connaissez pas cette gamme de produits, je vous en avais parlé dans une vidéo sur la chaîne, j'essaierai de vous la laisser en barre d'infos ci-dessous, mais il s'agit de baume à lèvres qui laisse un fini en fait glossy sur les lèvres et qui pour certaines références sont légèrement teintées. Case numéro 12, on retrouve un produit d'une marque qui a fait son apparition chez Sephora il y a seulement quelques mois, la marque Innisfree qui est une marque de K-Beauty que j'aime énormément et cette fois-ci ils ont opté pour la référence Sleeping Mask hydratant en fait, donc le Hydrating Sleeping Mask. C'est un tube dans un format de 30 ml. Case numéro 13, on retrouve une miniature du nettoyant visage vraiment compact de la marque Respire. Case numéro 14, on retrouve un gloss dans la collection Glossed au fini vinyle et c'est la teinte numéro 6 qui est un joli rouge qui me semble être un rouge assez lumineux. Case numéro 15, on retrouve une miniature du mascara Damn Girl de chez Too Faced. Case numéro 16, cette fois-ci ils nous ont glissé un Makeup Eraser qui est en fait un objet assez original, ça se présente sous forme de rectangle, c'est un tissu un peu duveteux, il vous suffit de le mouiller pour retirer votre maquillage, ça peut être bien pratique lorsqu'on part en voyage, en week-end ou pour dépanner, pour terminer un peu de se démaquiller. Case numéro 17, ils nous ont glissé un tube de 30 ml du Hair Perfector de chez Olaplex qui est le produit numéro 3 dans la gamme Olaplex si vous connaissez un petit peu. Case numéro 18, un full size. Et pas des moindres, c'est un produit qui est sorti cette année, donc c'est juste canon de voir ça. Il s'agit du Brow Freeze de la marque Anastasia Beverly Hills. Donc c'est, vous savez, cette cire qui vous permet de brosser, coiffer vos sourcils et de les discipliner. Case numéro 19, on retrouve dans un format de 50 ml. Il me semble que c'est aussi un full size, en tout cas c'est quand même un format assez appréciable. C'est une eau nettoyante pour les mains de la marque Merci Handy et ça sent vraiment la lavande parce que je peux vous dire que quand j'ai ouvert cette case et que j'ai découvert le produit,
j'avais vraiment des effluves de lavande qui me remontaient sous le masque, donc c'est un produit très parfumé. Case numéro 20, on retrouve le lait nettoyant doux dans la gamme Evercalm de la marque Ren Skincare, et ce dans un format 50 ml. Ensuite, case numéro 21, j'étais ravie de découvrir que la Deep Hydration Face Cream de la marque Fresh s'est glissée dans ce calendrier. C'est la crème très hydratante qu'on peut retrouver dans leur gamme à la rose. Je vous en ai même parlé dans l'une de mes dernières vidéos favoris là cet été. J'adore cette crème, elle est parfaite, et là c'est un petit pot qui fait 15 ml. Case numéro 22, vous savez quoi, j'ai l'impression que Natasha Denona a développé un format spécialement pour le calendrier de l'Avent, puisqu'il s'agit non pas d'une palette, vous savez, en long comme ça qui contient 5 fards, mais cette fois-ci on retrouve une petite palette avec 3 fards un peu essentiels pour réaliser un maquillage quotidien, et c'est une toute mini bébé Biba palette. Case numéro 23, encore un full size, on retrouve cette fois-ci un produit de la marque RMS Beauty, et c'est le bronzer qui s'appelle Buriti. Il a l'air vraiment hyper joli, et pour avoir déjà testé des textures RMS Beauty, c'est vrai qu'elles se travaillent souvent facilement et qu'elles sont modulables, donc j'étais hyper surprise de découvrir ça dans le calendrier parce que ça contribue vraiment à la variété en fait des marques qui sont proposées dans ce coffret. Mais alors tenez-vous bien, case numéro 24, cette fois-ci on découvre un rouge à lèvres Charlotte Tilbury en full size, qui est bien évidemment la teinte incontournable chez Charlotte Tilbury, à savoir le Matte Revolution dans la teinte Pillow Talk. Et alors je termine presque, vous allez comprendre pourquoi, par le pochon numéro 25. Dans ce pochon, on retrouve, vous n'êtes pas prêts, j'adore ce parfum, je vous en ai parlé il y a seulement quelques semaines, on retrouve un format voyage du parfum qui s'intitule Not a Perfume de la marque Juliet Has a Gun. Ce parfum est merveilleux, donc je suis tellement contente que plein de personnes vont avoir l'occasion de le découvrir par le biais de ce calendrier, mais en plus ils ont ajouté un goodie supplémentaire qui est très intéressant. Il s'agit d'un petit médaillon que vous pouvez porter en tant que collier tout simplement, et à l'intérieur de ce médaillon il y a une petite feutrine que vous pourrez parfumer avec Not a Perfume ou bien votre parfum préféré, de façon à ce que le médaillon puisse diffuser votre parfum tout au long de la journée. Je trouve que c'est une super idée parce que des médaillons comme ça j'en ai déjà chez moi, mais ce sont des médaillons en céramique sur lesquels on pulvérise du parfum, et ce sont vraiment du coup à la fois des objets de déco d'intérieur et des objets qui permettent de parfumer l'intérieur, mais j'en ai jamais eu qui se transforment en bijoux en quelque sorte. Et là je me dis que si votre parfum vous avez tendance à l'oublier un peu en cours de journée, ou que sur votre peau vous n'arrivez plus à le sentir, et bien grâce aux médaillons vous pourrez continuer à en profiter. Et alors si je vous disais que j'avais pas tout à fait terminé, c'est parce que dans ce calendrier il y a également une case qui s'intitule Waouh, et en fait à l'intérieur ils ont glissé une surprise supplémentaire. Quand vous l'ouvrirez, vous pourrez découvrir un bon qui vous permettra de vous rendre en boutique et qui vous permettra de bénéficier d'une coloration pour les sourcils sur un stand Benefit. Si jamais vous faites partie de celles qui apprécient les stands pour les sourcils Benefit, ben je pense que vous allez être ravis de découvrir ce petit cadeau supplémentaire. Et voilà, cette fois-ci, vous savez tout. J'ai tout partagé avec vous. J'espère que son contenu vous plaît. Pour ma part, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je suis conquise. Alors certes, c'est quand même un investissement d'acheter un coffret à quasiment 130 €, mais je trouve que le contenu est largement rentabilisé. Déjà d'un point de vue découverte, le coffret en tant que tel est sublime, et en plus avec tous ces full size qui se sont glissés à l'intérieur, on s'y retrouve complètement. Donc on est vraiment qu'au début de cette série calendrier de l'Avent, mais j'ai vraiment l'impression que cette année il va faire partie des plus beaux calendriers et des meilleurs calendriers pour 2021. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu, que toutes ces informations auront pu vous être utiles. On va discuter dans les commentaires sous cette vidéo avec grand plaisir. J'ai hâte de vous lire, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!